Ugabou, ici Fouine, et aujourd'hui un débrief sprint du Grand Prix Sprint de Grande-Bretagne 2021. Alors, il s'est passé des choses, hein, surtout sur les 7 premiers tours où il y a eu beaucoup de dépassements, beaucoup de bagarres, beaucoup d'intensité. Et bon, malheureusement, après, ça s'est un peu calmé, mais je pense que ça vient plus du fait que les pilotes ont voulu tout préserver pour la course de demain. C'est ce qu'on va voir, de toute façon, demain. Bref, sur ce Grand Prix, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on va commencer par Sergio Pérez qui a tout perdu dès le tour numéro 5. Il était en 7ème position. Il luttait pour une potentielle 5ème position. 5ème position qui était détenue par Fernando Alonso et 6ème position par Lando Norris. Mais un spin a niqué absolument tout. Et du coup, il a abîmé certainement son véhicule. Je pense très franchement que c'est ça, parce que quand on demande aux pilotes de s'arrêter un tour avant la fin, c'est qu'il devait y avoir des choses de cassées. Peut-être au niveau du fond plat, ou peut-être au niveau de composants plus sérieux, ou... Bref, on ne sait pas encore ce qui a provoqué ce spin, mais en tout cas c'était vraiment bizarre. Et Sergio Pérez est la plus grosse victime de ce format de course sprint. 19ème position Nikita Mazepin, 18ème position Mick Schumacher, 17ème position Nicolas Latifi, 16ème position Yuki Tsunoda. Bon, fallait pas espérer grand chose, hein, très franchement, voilà, hein, on le sait très bien, ils sont pas forts. Mais voilà, Yuki Tsunoda, peut-être à noter, 16ème, voilà, il a démarré 16ème, il est resté 16ème, mais il s'est fait dépasser par un certain Kimi Raikkonen. Bref, ça ne bouge pas trop de ce côté-là. 15ème position, Antonio Giovinazzi. Il a perdu une position, mais bon, c'était très difficile. Il a perdu une position face à Lance Stroll qui lui a chippé du coup la 14ème position. En 13ème position, Kimi Raikkonen qui a fait un plus 4, donc un excellent départ et une bonne course sprint du coup. Et ceci s'explique aussi par le fait que c'était l'un des 4 pilotes à avoir des pneus soft. Kimi Raikkonen, Esteban Ocon, Fernando Alonso et Valtteri Bottas. D'ailleurs, dans l'ensemble, c'était un bon choix pour tous ces pilotes de prendre ces pneus soft car ils ont gagné des positions avec. 12ème position, Pierre Gasly, donc il ne change pas. En 11ème position, Carlos Sainz qui a été victime apparemment d'un accrochage avec George Russell, qui fait que dès le tour 1, il s'est retrouvé en 19ème position. Et il a dû faire une remontada, magnifique remontada d'ailleurs, il est remonté jusqu'à la 11ème position. Mais c'est vrai que c'est dommage pour lui parce qu'il aurait peut-être pu être encore plus sur le devant de la scène. En 10ème position, Esteban Ocon, plus 3, donc voilà, bon choix de pneus, bonne stratégie, c'était une bonne solution. En 9ème position, George Russell. George Russell, aujourd'hui, alors au moment où je parle, on ne sait pas s'il va conserver cette 9ème position parce que comme il y a eu un accrochage avec Carlos Sainz, du coup il risque de perdre le bénéfice de cette position, ce qui serait dommage. Mais au moins il confirme une chose, c'est que la Williams va faire des grosses performances. Ça j'en suis sûr, pour demain ça va faire des grosses performances. Et il y a peut-être enfin l'occasion de marquer ce premier point pour Williams. Premier point qu'ils attendent depuis le Grand Prix d'Allemagne en 2019. Et c'était apporté par un certain Robert Kubica. 8ème position, Sébastien Vettel qui a réussi à grappiller 2 places. Donc bonne session pour lui. Fernando Alonso, 7ème position, qui a fait vraiment un très grand Fernando Alonso. Il a démarré en 11ème position et il a réussi à grappiller 6 places dès la ligne de départ. Ce qui fait qu'il s'était retrouvé en 5ème position, mais malheureusement la puissance de l'Alpine a parlé et c'était malheureusement pas assez pour tenir Lando Norris et Daniel Ricciardo derrière. 6ème et 5ème position, du coup Daniel Ricciardo et Lando Norris, c'est normal au vu des performances, hein, c'est vraiment les meilleurs en ce qui concerne les autres écuries. Quoique, quand on voit que Charles Leclerc est capable d'être en 4ème position, ça prouve que les Ferrari, il faut pas trop les sous-estimer. D'ailleurs, Charles Leclerc conserve sa magnifique 4ème position, donc c'est super pour lui. Donc tout est bénef et on ne sait pas, hein, qui sait, il pourra peut-être grappiller la 3ème position, l'histoire de quelques instants. Ensuite, en 3ème position, ça ne bouge pas, donc ça se posait la question de pourquoi chez Mercedes ils ont décidé de faire
de prendre des pneus soft pour la course. Apparemment, bon, il n'y avait pas plus de performance. Après, si c'était plus pour lutter derrière et sécuriser Lewis Hamilton, c'était peut-être pour ça. Notamment au cas où Sergio Perez aurait pu potentiellement dépasser Charles Leclerc. Mais bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant et ça l'est un peu surprenant. Mais 3ème position, donc un petit point supplémentaire pour lui au championnat. Et enfin, Lewis Hamilton et Max Verstappen qui est en première position, qui a réussi à grappiller la place à Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui n'a pas fait un très bon départ d'ailleurs. Et Verstappen qui a pu s'envoler et du coup confirmer que la voiture la plus rapide, c'était bien une Red Bull. C'est bien une Red Bull qui est la plus rapide. Les Mercedes vont avoir du mal franchement à rester derrière lui. Lewis Hamilton d'ailleurs, je crois qu'il a fait que 2-3 meilleurs tours à tout casser, alors que Max Verstappen les enchaînait. Ça va être très difficile pour lui. Hein. Ça sent encore une victoire pour Red Bull, mais on ne sait jamais. Hein. La course en F1, ce n'est jamais terminé tant qu'il n'y a pas le drapeau à damier. Donc du coup, niveau classement, bon bah il n'y a pas trop de changements, hein, si ce n'est qu'il y a un peu plus d'écart de creuset par Verstappen, d'un point par rapport à Hamilton, mais c'est toujours ça. Et au niveau du championnat constructeur, ça ne bouge pas trop que ça pour la lutte entre Red Bull et Mercedes. On verra ce que ça la donne demain. Et voilà, c'était très rapide. En même temps, c'est un débrief sprint. Hein. On se retrouve demain pour le débrief de la course. Et cette fois, on parlera vraiment en détail de chaque pilote. Allez, sur ce, je vous dis ciao!